Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 7 décembre 2022. Nous commençons ce numéro de Diascofoot par des informations concernant les léopards U20 de la RDC qui se préparent à livrer le tournoi UNIFAC qui va les qualifier peut-être à la CAN U20 en Égypte. Donc les léopards U20 se sont imposés en amical 2-0 à 2 jours du début de ce tournoi-là justement. Les hommes de Michel Dinzé ont gagné 2-0 devant la formation de Seforbel, le centre de formation de Bellor en match de préparation. Les débuts de U20 ont été inscrits par Alain Lianza, le joueur de KFA, donc Katumbi Football Academy, et de Kabwik Chikombe, joueur du cercle sportif Don Bosco. Donc voilà, nous allons maintenant vous donner quand même le calendrier de cette compétition. Voici le calendrier, donc les matchs de l'UNIFAC, tournoi zonal U20 du Brazzaville en 2022. Le léopard de la RDC, donc le 8 décembre 2022, le Congo-Brazza à 15h va recevoir le Cameroun. La RDC à 18h sera face à la République centrafricaine au stade Massamba Deba. Le 11 décembre 2022, la RCA va recevoir le Congo-Brazza à 15h. À 18h, le Cameroun fera face à la RDC, toujours au même stade, à Alphonse Massamba Deba. Le 14 décembre 2022, la RCA sera opposée au Cameroun à 15h et le derby du fleuve entre le Congo-Brazza et la RDC aura lieu à 18h, toujours au stade Massamba Deba. Nous espérons quand même que la RDC pourra sortir de ces tournois pour pouvoir représenter quand même la zone UNIFAC au niveau de la CAN U20 qui aura lieu en Égypte. Rendons-nous à présent du côté de l'Espagne. Vous savez, c'est la trêve à cause de la Coupe du Monde, mais en deuxième division de certains pays et dans certaines compétitions, les championnats se poursuivent. Donc là, nous allons en Espagne, en Liga 2, pour le compte de la 19e journée. Le Real Oviedo a partagé 0 but partout contre Las Palmas. Las Palmas, le club de Canaries, c'est le club de Omenu Kimfulu qui a joué toute la rencontre. Las Palmas est premier de la Liga 2 avec 9 victoires, 8 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 10 buts encaissés. Omenu Kimfulu a les stats suivants: 32 jeux, 1349 minutes sur 1710 minutes possibles, 17 matchs joués sur 19 matchs possibles. Le prochain match de Las Palmas en Liga 2 va concerner la 20e journée. Las Palmas va recevoir Albacete le dimanche 11 décembre 2022, 21h heure de Kinshasa, 22h de Lubumbashi, au stade de la Grande Canarie. Donc le stade du Grand Canarie, vous savez, c'est au large quand même du Maroc. Et donc Omenu Kimfulu, félicitations pour cette première place dans le championnat Liga 2 qui laisse promettre quand même la remontée en Liga, enfin la première division, la Liga Santander. À présent, rendons-nous en Belgique du côté de Serein pour prendre des nouvelles d'un de nos compatriotes qui revient après 4 mois d'absence. Il s'agit de Gérald Kilota qui est bientôt sur pied. Kilota, c'est un binational franco-congolais. Gérald Kilota va revenir aux entraînements dans les prochains jours avec son équipe Serein, club de D1 belge. Après 4 mois d'absence, il était touché depuis le mois d'août au genou. C'est une très bonne nouvelle pour les milieux défensifs congolais et capitaine de cette formation. Il fait partie des pièces maîtresses de cette équipe, surtout la saison dernière où l'équipe est allée chercher son maintien dans la douleur en disputant les barrages devant le deuxième de la deuxième division, les Racing White des Rings de Molenbeek. Le joueur formé à Caen n'a pas disputé les moindres minutes depuis l'entame de cette saison et compte jouer la deuxième partie pour tenter de chercher à nouveau les maintiens pour lesquels son équipe se bat encore pour sa survie en première division.
Rendons-nous à présent du côté de la Tunisie pour prendre des nouvelles d'un de nos compatriotes. Il s'agit de Walter Boualia qui évolue désormais du côté de l'Arabie Saoudite dans le club de Al-Qadisiyah. Et donc, Walter Boualia et ses coéquipiers sont en vert, en train de se préparer tranquillement du côté de la Tunisie. Vous savez que l'Arabie Saoudite quand même a joué cette Coupe du Monde. Donc vraiment, le championnat a été interrompu. L'Arabie Saoudite qui avait créé la sensation en battant l'Argentine en match d'ouverture de leur groupe. Et donc, Walter Boualia et ses partenaires d'Al-Qadisiyah, club de 2-2 quand même, d'Arabie Saoudite, sont en pleine préparation en Tunisie pour la reprise du championnat. Il vient de rejoindre l'ensemble du groupe alors que la préparation avait commencé depuis quelques jours et l'équipe a même disputé un match amical. Défaite 1-2 contre l'étoile du Sahel de Vini Bongonga. Tout se passe plutôt bien pour le moment dans le cadre de les stages de préparation pour la deuxième partie de la saison avec cette formation qui sera très importante. Ils seront obligés d'aller chercher le maintien au regard de leur positionnement actuel 10e au classement avec 15 points seulement. Ils ne sont pas encore à l'abri, mais ils vont se baser sur les derniers résultats qui ont été plutôt positifs avec 4 succès sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, donc notre compatriote Walter Boualia qui petit à petit est en train de retrouver sa forme. Sur le plan personnel, l'attaquant international se comporte bien et a fait justement, il fait partie des meilleurs buteurs pour le moment. Il lui fallait visiblement un peu plus de temps d'adaptation, ce qui lui permet de se mettre dans le bain et de se montrer décisif. Donc voilà tout ce que l'on pouvait vous dire concernant Walter Boualia quand même. Nous lui souhaitons de retrouver vraiment la meilleure de ses formes pour qu'il revienne vraiment au top. De se pourrait encore avoir besoin de lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette livraison sportive de Diasco Foot du 7 décembre 2022. On aimerait quand même souhaiter un bon anniversaire à notre attaquant, Britt Assombalonga de la formation de Adana Demirspor du côté de la Turquie. Cette formation est en préparation également aussi pour la deuxième partie de la saison. Et donc, Britt Assombalonga a fêté son anniversaire hier, donc le 6 décembre 2022. Vraiment, toute la rédaction de Diasco Foot lui souhaite un heureux anniversaire et qu'il puisse continuer sur son élan de marquer des buts comme ça. Ce serait une très bonne chose parce que maintenant nous avons un nouveau coach, Sébastien Desabre, et donc c'est la redistribution des cartes. On va négliger personne. On va essayer essayer d'autres joueurs avec une nouvelle philosophie de jeu qui va mettre en place Sébastien Desabre. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager, de liker, de laisser des commentaires, de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.